Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va poursuivre nos petites présentations, nos petits previews qui vous permettront de suivre au mieux la saison 2024 de cyclisme sur route qui débute donc dans environ 3 semaines avec le Santos Tour Down Under qui aura lieu en Australie. Donc aujourd'hui, le focus, ça va être sur le classement UCI et la lutte pour le maintien. Vous le savez, on a terminé une séquence à l'issue de la saison 2022. On en a ouvert une nouvelle de 3 ans en début d'année de cette année d'ailleurs, parce qu'on est toujours en 2023. Et cette séquence, elle se terminera à l'issue de la saison 2025. Donc ça fera un total de 3 ans. Et sur ces 3 ans, on calculera tout simplement les points UCI de chaque équipe de première et de deuxième division pour savoir qui sera autorisé à rester dans l'élite. À l'issue de la première saison, les choses sont, disons, assez éclaircies. Il y a quand même 18 équipes qui se détachent, entre guillemets, ou en tout cas, il y a un fossé entre la 18e et la 19e place. C'est-à-dire qu'AG2R est 18e et elle a environ 1800 points d'avance sur Arkea BNB Hotel. Ce sera Arkea BNB Hotel, la nouvelle appellation de l'équipe d'Emmanuel Hibert en 2024. On a également DSM qui est dans le jeu, qui est 17e, qui a une centaine de points d'avance sur AG2R, mais je vous propose de les laisser un petit peu de côté parce que l'effectif de DSM il s'est un petit peu renforcé et on a des garçons comme Romain Bardet, comme Warren Barguil, comme Fabio Jacobsen désormais, et puis des jeunes pépites comme Max Poul, comme Oscar Only, Casper Van Uden, etc., etc. Il y a quand même une grosse qualité d'effectif et on devrait normalement être hors de portée, j'imagine, pour la formation allemande. Donc on va néerlandaise, pardon. On va la laisser de côté. On y reviendra au cas où, tout au cours de la saison prochaine, si jamais le besoin s'en refait ressentir. Mais pour l'instant, je préfère qu'on se focalise un petit peu sur les deux équipes qui paraissent le plus en difficulté, c'est-à-dire Decathlon AG2R La Mondiale et Arkea BNB Hotel. Donc, Decathlon AG2R est quand même dans une position confortable, puisque mieux vaut être 18e que 19e, surtout quand on a 1800 points d'avance sur la relégation, ce qui est le cas d'AG2R. En plus, AG2R a un avantage, je trouve, par rapport à Arkea BNB Hotel, c'est qu'elle a des coureurs capables de scorer sur les plus grandes épreuves du calendrier. Et vous le savez, si vous suivez les classements, le barème a été changé. On a redonné un coup de pouce à toutes les épreuves du World Tour, c'est-à-dire le Tour de France, le Giro, les classiques, Paris-Nice, Tirreno, etc., etc. Et AG2R, pour moi, avec des garçons comme Bruno Armirail, comme Benoît Cosnefroy, comme Félix Gall, comme Ben O'Connor, comme Victor Lafay, comme Aurélien Paré-Peintre ou d'autres, possède un effectif capable de briller lors des grands événements. Et c'est ça qui risque pour moi de faire la différence par rapport à Arkea. C'est que même si Arkea, pour moi, possède un effectif meilleur sur les épreuves du calendrier UCI Europe Tour, avec notamment pas mal de sprinteurs et pas mal de coureurs capables de briller sur les semi-classiques belges et françaises, au niveau des grandes échéances du calendrier, j'ai l'impression, en tout cas sur le papier, qu'AG2R a un avantage. Et ça va être là tout le problème d'Arkea BNB Hotel, parce que Arkea BNB Hotel, malheureusement pour eux, ils ont du retard et ils pensent forcément à ce maintien. Autant on peut dire que lors de la dernière séquence, il y a des équipes qui se sont fait piéger et qui n'avaient pas forcément anticipé les enjeux, etc., etc. Mais là, tout le monde est au courant et croyez bien que dans la tête des dirigeants et des coureurs, on sait qu'on va débuter la deuxième saison avec un gros retard. 1800 points, c'est quand même assez énorme sur le maintien et qu'il va falloir cravacher dès le début. Donc pour moi, dès janvier, Arkea BNB Hotel va être sous pression parce que si la situation est compliquée, il reste encore 2 saisons pour l'inverser. Donc on n'est pas encore dans un truc de catastrophique. Mais malgré tout, il va falloir faire mieux l'an prochain qu'en 2023. Et c'est ça qui va être complexe parce que AG2R a fait une meilleure saison 2023 qu'Arkea. Et là, Arkea doit inverser la tendance avec un effectif qui est moins fort sur le papier. Donc la pression va être très forte. On aura Arnaud Desmar qui risque d'être mis énormément à contribution. J'imagine aussi que son calendrier de course sera adapté par rapport au point UCI. D'ailleurs, les organisateurs du Challenge de Majorque ont indiqué aujourd'hui qu'Arnaud Desmar serait présent sur les épreuves du Challenge de Majorque. On sait qu'elles sont très rémunératrices, notamment parce que c'est 5 épreuves d'un jour et non pas une course par étape d'une semaine. Donc ça veut dire qu'on a 5 fois une centaine de points, un petit peu plus d'une centaine de points d'attribués aux 20 heures.
au vainqueur, pardon. Alors certes, toutes les épreuves vont pas se terminer au sprint, mais il y a quand même un potentiel de points assez intéressant pour le challenge de Majorque. Et Arnaud Desmar, ça va être la meilleure carte d'Arkea BNB Hotel l'an prochain. Pourquoi? Parce que l'équipe française n'a pas de leader pour les grands tours. On a perdu Quintana dans les raisons que l'on connaît. On a perdu aussi Warren Barguil à l'intersaison. Et quand on regarde l'effectif un petit peu, on a Clément Champoussin, mais qui est encore un petit peu tendre, je pense. On a Elie Gébert, mais qui malheureusement, le pauvre, enchaîne un petit peu les pépins de santé. On a des garçons comme Thibaut Garnalec et Alessandro Verret qui sont en plus blessés. Il y a eu des grosses blessures là d'annoncer il y a quelques jours et quelques semaines pour ces deux coureurs, donc ça va être problématique. Parce qu'on sait également que c'est le top 20 des scoreurs qui compte, et quand on a déjà deux coureurs sur la touche au moment d'aborder la saison, c'est quand même assez ennuyeux. Alors certes, il y a de très grands espoirs comme Mathis Lebert, comme Ewan Costiu, comme Kevin Vauquelin, mais vous le voyez quand on détaille un petit peu l'effectif, il n'y a pas de coureurs de grand tour. Il n'y a pas de coureur capable de réaliser un top 10 sur un Tour de France, sur un Giro ou sur une Vuelta. Il n'y en a pas non plus, à mon avis, qui sont capables de faire top 10 sur une épreuve du World Tour d'une semaine. Et je ne suis pas sûr que sur les classiques, à part Sénéchal et Desmar, on ait les armes pour briller. On va peut-être briller sur les Flandriennes, mais sur les Ardennaises ou sur des tours de Lombardie, ça va être compliqué. Donc voilà pourquoi je m'inquiète beaucoup pour Arkea BNB Hotel. Il faudra pour moi surperformer si on veut se remettre dans le jeu. Il faudra du grand Florian Sénéchal, il faudra du très grand Arnaud Desmar, il faudra que Kevin Vauquelin puisse faire une saison pleine, que Mathis Louvel, que Mathis Lebert, qu'Ewan Costiu soit déjà à un très haut niveau, et ça fait beaucoup de pression sur des jeunes coureurs, car Albanese, sa transition se fasse très bien et très rapidement surtout, qu'un Champoussin monte vraiment très vite en gamme. Bref, ça fait énormément de facteurs pour que l'équipe Arkea BNB Hotel revienne dans le jeu. Et pour moi, si on veut envisager le maintien, il faut être à moins de 1000 points à l'issue de la saison. C'est-à-dire que là, grosso modo, pour Arkea BNB Hotel, en 2024, il faut reprendre au moins 850 points à Decathlon, à G2R, la mondiale. Et le gros problème en plus, c'est que Decathlon a beaucoup d'argent et que l'équipe risque de monter en gamme en 2025. Et on ne sait pas si Arkea BNB Hotel a une puissance financière qui lui permettra, elle, de remonter encore une fois en termes de qualité d'effectif. Donc, l'idéal, ça serait d'être à 500 points. Encore mieux, revenir à égalité, mais c'est quand même beaucoup, hein, ça fait 1800 points à reprendre. Mais déjà, voilà, si on était à moins de 1000 points à l'issue de la saison 2024, ce serait une belle réussite, je trouve, pour Arkea BNB Hotel. Et ça permettrait d'envisager les choses un tout petit peu plus sereinement. Si on est toujours à plus ou moins 2000 points d'écart à la fin de l'année prochaine, pour moi, c'est terminé. Et on retrouvera Arkea BNB Hotel en Pro Team à l'issue de 2025, ce qu'on ne leur souhaite pas, bien entendu. Mais voilà, tout ça pour dire que ça risque d'être une grosse pression de mise sur l'effectif tout au long de l'année. Moins ça va marcher, plus la pression sera là. Et on sait aussi, on l'a appris avec la précédente séquence, que ça pouvait être très compliqué de maintenir un effectif sous pression pendant une saison entière. Et c'est ça qui, pour moi, risque d'être problématique. Là où AG2R et DSM, si on inclut encore une fois DSM, vont pouvoir aborder les choses plus sereinement, parce que mine de rien, ils peuvent se permettre de se trouver un petit peu, même si on perdait 1000 points, on serait toujours devant. Arkea, elle, n'a pas les moyens de se trouver cette année. Imaginez qu'elle reperde, je ne sais pas, ne serait-ce que 500 points par rapport à ses concurrentes en fin de saison, ça serait terminé, on serait à plus de 2000 points et ce serait absolument impossible de revenir. Donc voilà, grosse pression dès le début d'année. L'idéal, ce serait de démarrer très très fort autour d'un Under sur les routes du Challenge de Majorque pour essayer de reprendre très vite du terrain et de revenir le plus tôt possible sur les talons de l'équipe Decathlon H2R en espérant aussi d'un autre côté que la DSM ne soit pas performante. Mais ça fait quand même beaucoup de conditions. On verra bien. On va suivre tout ça avec attention. Vous le savez, c'est notre fil rouge de l'année. On fera des petits points réguliers sur le classement UCI et on vous tiendra bien entendu au courant de la lutte pour le maintien en World Tour.